On se fixe des objectifs sans trop comprendre combien de temps il me reste pour faire ce que j'aimerais faire. Déléguer, éliminer ou automatiser. Ce que tu appelles le protocole DEA. Pour ceux d'entre vous qui ont de la difficulté à dire non, puis souvent derrière ça, c'est la crainte de décevoir, reportez-le dans le temps. La productivité, c'est pas une game d'addition, c'est une game de soustraction. On est à la mi-septembre. Bonjour tout le monde. Mi-septembre, ça veut dire quoi? C'est le retour, c'est la reprise, c'est le tourbillon. On est souvent très occupé et on sort aussi de l'été, des vacances. On en a déjà abordé un peu dans notre dernier podcast, mais je pense que c'est important de vous donner des trucs concrets pour pas tomber dans un des grands pièges que beaucoup de personnes tombent. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, vous donner des stratégies concrètes. Donc, mon nom est Patrice Ouellette, fondateur de la méthode 48 heures. Mais je suis avec mon associé parce que pour ceux qui ont manqué notre premier podcast, depuis le début septembre, Isaac est maintenant un associé à temps complet, si on peut dire, dans 48 heures. Alors, Isaac, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Patrice. C'est toujours un plaisir d'être avec toi, faire les podcasts, parler d'un sujet qui nous passionne, la productivité, puis essayer de donner justement des petits trucs, des astuces à tous ceux et celles qui parfois sont comme encombrés. On prend plein de responsabilités, on oublie de dire, peut-être un petit peu, quelles sont réellement mes priorités. Puis aujourd'hui, justement, Patrice, on aborde le sujet, c'est quoi le plus grand piège dans lequel on tombe en lien avec les engagements qu'on prend qui parfois sont beaucoup trop nombreux. J'ai bien hâte de discuter avec toi, Patrice, de ce sujet-là, puis qu'on puisse donner aussi des petits trucs et astuces aux personnes qui nous écoutent. Aux auditeurs. Nos auditeurs, merci beaucoup. Voilà, tu m'as sorti du garde-robe, là, Isaac, là, en me mettant sur le stage. Hey, Isaac, avant de commencer, j'aimerais ça peut-être juste, puis vous allez voir dans tous nos prochains podcasts, on va y revenir souvent, parce que dans la méthode 48 heures, évidemment, on enseigne la méthode 48 heures. Puis c'est quoi exactement la méthode 48 heures? Pourquoi qu'il y a tant de gens qui l'ont appliqué? On a formé plus de 1000 personnes, des témoignages exceptionnels de gens qui étaient perdus, qui couraient, ou parfois aussi tu te demandes, est-ce que c'est ça la vie? Tu sens que ta vie a moins de sens. La méthode 48 heures, vous l'avez devant vous. Puis aujourd'hui, comme Isaac l'a mentionné, on va regarder, pour débuter l'automne, pour pas tomber dans le piège qu'on va tomber souvent, on va regarder comment est-ce qu'on peut simplifier sa vie. C'est le premier pilier, celui du bas, dans le grand sablier. Ça va nous amener à faire quoi? Un coup qu'on va avoir simplifié, à faire des choix, prioriser. On va regarder comment on pourrait mieux s'organiser, comment est-ce qu'on pourrait mieux planifier avec les priorités qu'on a mis de l'avant. Il va nous rester à faire quoi? Encore là, il y a un autre piège. C'est pas procrastiner. C'est faire ce qu'on dit, c'est de dire ce qu'on fait, c'est s'engager. Alors, c'est l'essence même de la méthode 48 heures. Isaac, si on peut peut-être débuter sans dire par une stratégie, mais vous contez une anecdote à l'intérieur de l'Académie de la productivité, dans le fond, qui est comme le gym, si on peut dire, dans lequel on s'inscrit, qui nous permet de recevoir de la formation sur la méthode 48 heures, puis aussi de l'appliquer. Donc, dans une des sessions qu'on avait, si tu te souviens, Isaac, le mois passé, celle du 1er août, un des participants qui était nouveau, Philippe, un des exercices qu'on fait faire, et c'est celui qu'on va vous demander de faire aussi, parce que ça l'aide énormément, et il est tellement simple, mais en même temps, la puissance est souvent dans la simplicité. C'est de prendre une grande feuille blanche, et de marquer de 1 jusqu'à 31, exemple, les 31 jours du mois. Et pour chaque journée, c'est d'aller dans votre agenda, que ce soit Google Agenda, Outlook ou un agenda papier, peu importe ce que vous prenez, et d'aller écrire pour chaque journée tout ce que vous avez comme engagement. Qu'est-ce qui est déjà mis en place ou que j'ai déjà pris des engagements. Et quand je dis pas juste les engagements, ça pourrait être, exemple, le 3 septembre, c'est la fête d'un de mes enfants ou c'est la fête d'un ami. Donc, tout ce que vous avez dans le mois, qu'il soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et pourquoi c'est... Oui, vas-y. J'aime que tu l'abordes parce que souvent, on est axé sur le volet professionnel, mais on oublie tous les autres engagements qu'on a à côté.
Peut-être que certains d'entre vous ont des enfants et là, on a la fête d'un ami à droite, on a la fête d'un autre ami à gauche, on a le party chez un oncle, le souper chez la belle-mère et ainsi de suite. Fait que faire cet exercice-là, de prendre la feuille de papier et d'inscrire toutes les choses que vous avez, les engagements que vous avez déjà, autant point de vue professionnel que personnel, c'est une grosse prise de conscience. Tu fais bien de le mentionner, Isaac, parce que c'est vrai pour ceux peut-être, tout dépendant quel niveau vous utilisez votre agenda. Il y en a qui sont très assidus, puis dans l'agenda, il va y avoir, bon, évidemment, toutes les invitations qu'on reçoit au niveau professionnel, qu'on accepte, qui vont meubler les journées professionnelles. Et par contre, le reste des activités, pour certains, parfois pour ceux qui ont des jeunes familles, qui ont des engagements, la gymnastique, le soccer, peu importe c'est quoi, c'est pas toujours marqué dans les agendas, ça. Et c'est ça qui est un des grands pièges. C'est que ce qu'on veut faire en débutant l'automne, c'est qu'on veut comprendre, est-ce que j'ai de la marge de manœuvre? Parce que quand on n'a pas fait cet exercice-là, Isaac, c'est qu'on se fixe des objectifs sans trop comprendre combien de temps il me reste pour faire ce que j'aimerais faire. Et c'est pour ça que la plupart des gens, en général, n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire ou ils finissent par se décourager rapidement et se dire, ça marche pas, ces affaires-là. C'est sûr, parce que tu es trop engagé. Et ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est vous donner des techniques, justement, je dirais pas pour vous désengager, mais pour faire des choix de meilleure qualité. Parce que si vous donnez tout votre temps à tout votre horaire, puis vous voulez faire plaisir à tout le monde, puis vous voulez être aux fêtes, puis accepter les invitations des amis, puis par-dessus ça, vous voulez faire des objectifs qui vous tiennent à cœur, vous allez devoir faire l'étape 2, prioriser. Et prioriser, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il faut renoncer. Il faut faire du ménage, il faut simplifier sa vie. Et tu fais bien de le mentionner, Isaac, parce que, écoute, tu interviens beaucoup, toi aussi, auprès des gens pour leur aider comment mieux gérer leur agenda. Je le vois, moi aussi, en pratique privée. Monter ce qu'on appelle sa semaine idéale ou son mois idéal, puis réussir à trouver du temps pour atteindre ses objectifs professionnels, puis réussir sa vie personnelle, ça demande du temps, puis ça demande une bonne organisation. Oui, ça demande du temps, une bonne organisation et surtout une réflexion aussi à savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Et on a déjà parlé, Patrice, toi et moi ensemble, ce qu'on appelle le signal versus le bruit. Et quand tu dis de renoncer, ça me fait penser à une situation qu'on vit également, toi et moi, de chacun de notre côté. Des fois, on a des opportunités qui se présentent et on les saisit, on dit oui à plein de choses. Et dernièrement, on savait, on avait le retour en ondes, on avait les différentes formations qui sont en train d'être faites. Et je me suis rendu compte moi-même que j'avais pris beaucoup de projets, puis d'être capable de dire, oups, attends un petit peu, même si ça va être difficile, je vais devoir renoncer, je vais devoir dire non. Soit Ouais. dire non ou éliminer. Donc, on va pouvoir en parler, déléguer, éliminer ou automatiser. Ce que tu appelles le protocole DEA. Oui. Qui, en passant, pour ceux qui écoutent les nouvelles en anglais, c'est pas le DEA des États-Unis, c'est pas le Drug Enforcement Administration. Là. On n'est pas en train d'essayer d'enlever le fentanyl là, des frontières là, du Canada vers les États-Unis. Là. Mais faire sa part, Isaac, t'as entièrement raison. C'est d'essayer de revenir à l'essentiel, mais avant de faire ses choix, il faut voir dans quoi je me suis engagé. Et il est là le grand piège, Isaac, qu'on veut vraiment, et il faut faire l'exercice. Puis pour revenir, Isaac, à ce que je disais au début, c'est que Philippe, que je vous parlais au début, qui a fait l'exercice, puis si tu te souviens, Isaac, parce qu'il a fait il a donné le feedback à tout le monde qui était présent à la session, et quand il a pris le micro, puis qu'il a dit, écoute, moi, cet exercice-là, c'est comme ça vient de me frapper, parce qu'il dit, je viens de me rendre compte que j'ai juste 10 jours de disponible dans le mois. 10 jours, ça veut dire que le 2/3 de son mois est engagé. Il y a quelque chose à tous les jours. Ces journées sont remplies. Et c'est là qui est le piège. Et c'est là qu'on se met, et je me rappelle, Philippe, il dit, je me rends compte que je vais devoir dire non à des choses. Et peut-être un petit truc là, bien simple pour ceux d'entre vous qui ont de la difficulté à dire non, puis souvent derrière ça, c'est la crainte de décevoir. Reportez-le dans le temps. Si vous n'êtes pas prêt à dire « je peux pas », regarde, si ça te dérange pas, là,
on pourrait peut-être le déplacer le mois prochain ou 2 mois plus tard. Puis savez-vous ce qui arrive souvent? Puis ça disparaît pareil de façon naturelle ou les gens l'oublient. Fait que ça nous permet des fois de se désengager de façon un peu plus en douceur. Prenez la voie qui a le moins de friction. Parce que se désengager, ça demande de l'effort, ça va vous demander de déplaire à certaines personnes. Mais je pense, Isaac, tu le sais, je le répète souvent, la productivité, c'est pas une game d'addition. C'est une game de soustraction. Mhm. Donc, il y a tellement de livres décrits là-dessus, l'essentialisme de Greg McKeown. C'est quoi qui est l'essentiel pour moi? Et ce qui ne l'est pas, ben, c'est de la soustraction. Je dois le déplacer, le reporter plus loin, je dois l'enlever, je dois me désengager. Et on doit constamment refaire ce travail-là parce qu'on a notre tendance naturelle dans la société dans laquelle on vit, c'est de dire oui à trop de choses. Tout à fait. Et tout ça, c'est celles qui nous écoutent. Je vous invite à le faire. On le fait, Patrice, avec les membres de l'ADLP, l'Académie de la productivité. À chaque début de mois, on fait cet exercice-là. Ouais. Prendre un petit peu d'altitude, en y aller plus niveau stratégique et te dire qu'est-ce qui s'en vient dans le mois. Et Philippe l'avait partagé, on est le 1er du mois, puis oups, il me reste seulement 10 jours de disponible. Donc, quand on fait cette réalisation-là en début de mois, c'est possible de corriger le tir et puis de justement faire des petits ajustements, reporter, comme tu le disais, dire non et vraiment prioriser ce qui est important pour nous. Oui, puis c'est là qu'en faisant l'exercice, Isaac, ça met en lumière un peu, je donne un exemple. Je reviens avec les gens qui ont des jeunes familles parce que j'ai passé par là, les trois jeunes enfants. Il y a différentes étapes dans la vie. Aujourd'hui, on est revenu à une étape où on est comme un jeune couple, mais on est moins jeune, mais on a plus de liberté parce que les enfants sont partis. Mais il y a une étape dans la vie où quand tes enfants sont plus jeunes, puis tu es chauffeur de taxi, ça a été ma conjointe qui l'a été plus que moi, parce que moi, la vie professionnelle m'a tellement occupé. Mais en même temps, ça permet de voir, OK, c'est quoi mes priorités? Et si pour vous, les activités des enfants, puis la santé puis le bien-être de votre enfant, c'est une priorité, parfait, parce que la plupart des parents, effectivement, c'est une priorité. Mais le piège, c'est de ne plus avoir d'espace pour soi. Et souvent, les gens vont confondre, Isaac, vont se sentir coupables. Surtout les mamans, là. Je parle aux mamans beaucoup, là, que des fois, ils vont complètement s'oublier. Ils vont se mettre de côté pour leur enfant. Et je dis pas que c'est mal. Je dis que l'endroit où ça nécessite de la calibration, c'est de dire, OK, si ça, c'est non négociable pour moi, les activités des enfants, à quel endroit dans mon horaire je vais avoir du temps pour moi? Fondamental. C'est fondamental que vous trouvez dans votre agenda du temps pour vous. Vous renoncerez à d'autres choses si une de vos valeurs, c'est vraiment de donner tout le temps. Mais vous allez voir dans ce qu'on va parler, moi et Isaac, il y a peut-être des moyens, exemple, en ayant du covoiturage, où il y a peut-être des activités que vous pouvez vous soustraire ou en faire un déplacement avec les enfants des autres aux 2 semaines, je sais qu'il y en a qui le font, ou aux 3 semaines, ou on regagne la marge de manœuvre. Et c'est là comment est-ce qu'on va meubler ce temps-là. C'est là que c'est important de savoir sur quoi je veux travailler. Tout à fait. Ce qui amène justement à vous parler du premier point, les solutions qu'on vous propose en lien avec cette espèce de prise de décision-là qu'on doit faire, c'est de déléguer. Quand on parle de délégation, c'est super important qu'on comprenne que ça s'adresse autant aux jeunes familles qu'aux professionnels, des deux côtés. Donc, quand je suis justement, Patrice, tu le mentionnais, on s'adresse aux mamans, aux papas de famille, tu as parlé du transport, de quelle façon justement je peux peut-être covoiturer ou donner ça à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est possible pour toi de prendre mes enfants, j'ai d'autres choses à faire et non pas se sentir mal avec ça, mais justement de regagner son temps pour soi et de se protéger. Fait que si on donne des exemples, Patrice, concrets de délégation quand on parle des jeunes familles, qu'est-ce qui pourrait s'y retrouver? Je peux donner un exemple très concret, Isaac, dans ma vie actuellement. Mon père est décédé en septembre 2000. Ça va faire 25 ans que mon père est décédé. Puis ma mère tenait à ce qu'on fasse, qu'on souligne cet événement-là. Puis on fait ça à Trois-Rivières. Une de mes sœurs demeure à Trois-Rivières. On fait ça le dernier samedi du mois d'août. Puis évidemment, on a eu une rencontre de famille, un petit meeting Zoom avec mes 2 sœurs.
Puis, dans la rencontre, comme mon mois d'août, je savais qu'il était très, très, très rempli, ben, je voulais pas me ramasser avec ce singe-là sur mes épaules. Je voulais y participer, mais je voulais pas en être responsable. Mes 2 sœurs sont à la retraite, c'est tout récent. Alors, dans les discussions, bon, j'étais intentionnel quand je suis rentré dans le meeting avec eux, mais j'avais un objectif, c'est que je voulais qu'une de mes 2 sœurs prenne en charge l'événement. Ça s'est fait de façon naturelle. Hélène a dit, c'est un peu ça. C'est que dans tous les engagements que j'ai, est-ce qu'il y en a que je pourrais pas déléguer pour pas avoir, pour diminuer, pour augmenter ma marge de manœuvre puis diminuer mes engagements. Fait que quand Hélène a dit, ben écoutez, moi, je vais m'en occuper. De toute façon, on fait ça à la maison, chez nous, à Trois-Rivières. Ben, j'ai dit, Hélène, qu'est-ce que tu as besoin de moi? Fait que là, elle m'a dit, regarde, si tu peux amener les entrées, les crudités, tout ça, puis regarde si tu trouves pas des photos de papa, des vieilles photos, tout ça, puis envoie-moi ça. Donc, je me suis ramassé avec un événement d'une journée avec 2 to-do. Puis les crudités, c'est déjà réglé. J'ai appelé, pas un traiteur, mais un endroit où ils font ça, là. Puis, il me reste les photos à régler. Fait que, parce que j'étais intentionnel, parce que maintenant, toutes les fois que j'ai un événement, j'ai quelque chose, je regarde avant de rentrer comment je me ferais pas prendre, comme on dit, le bras dans le tordeur. Tu es impliqué dans une fondation, tu vas au meeting, finalement, tu te ramasses que tu es responsable de ci, puis tu es responsable de ça, puis tu vas à l'autre meeting le lendemain. Tu te ramasses que ton corps au complet est pris d'un tordeur pour tout le mois, puis le mois d'après, c'est pareil. Puis c'est ça qu'on veut pas qu'il arrive. Donc, il faut devenir intentionnel, puis il faut avoir priorisé. Fait que déléguer, c'est un peu ça. C'est à quel endroit, dans tous les engagements que vous avez, que vous pouvez peut-être, avec une approche plus intentionnelle, libérer de la marge de manœuvre en déléguant ça à quelqu'un qui va être content aussi de s'en occuper. J'aime le point que tu apportes, Patrice, en disant être content de s'en occuper. On a chacun des forces, des qualités, puis on a tous des points où on est peut-être un peu moins performant. Je vais dire ça comme ça. Et surtout pour les professionnels, je vais parler plus, mettons comme moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est pas une réalité que je vis, mais je sais que des fois, bon, je veux pousser davantage pour l'entreprise, j'aimerais ça être plus productif au travail, et on est encombré. Puis dans la délégation, ça va être de dire, ben, est-ce que je pourrais peut-être acheter des repas qui sont déjà faits? Est-ce que je peux déléguer les repas à quelqu'un d'autre? Est-ce que le ménage de la maison, quand je fais le ménage au complet, ça me prend du temps? Est-ce que je serais pas plus avantageux? Ça serait pas plus avantageux pour moi de faire une autre activité à valeur ajoutée ou passer du temps justement avec ma famille ou autre et donner le ménage en sous-traitance à quelqu'un? Je dis en sous-traitance, ça peut être une femme de ménage, ça peut être justement quelqu'un d'autre que tu rémunères, puis il est content de le faire. Et de ton côté, ben, tu viens racheter ce temps-là pour toi et le garder. Donc, vraiment, ça s'adresse aux 2 côtés, autant les familles que les professionnels. Vous êtes à la maison, vous voulez avoir du temps avec vos enfants, aller jouer dehors, aller jouer au parc. Mais là, Isaac, tu sais, Isaac, ce que vas-y. tu dis là, de l'entretien ménager, tondre la pelouse, l'entretien à l'extérieur de la maison. Il y a beaucoup de gens, ou des fois quand on commence, parce que je l'entends encore souvent, ben, tu sais, j'ai pas les moyens. C'est un mindset délégué. Puis marquez ça en gros, c'est un mindset. J'ai commencé très, très jeune, Isaac, à déléguer ces tâches-là. Et le secret derrière ça, là, c'est que si tu décides d'investir ton argent pour te libérer de la marge de manœuvre, bien, il faut que le temps que tu gagnes, tu l'investisses sur quelque chose qui va rapporter. Si tu délègues, puis tu t'étires un petit peu financièrement, puis tu as quelqu'un qui prend l'entretien de la pelouse, il y a quelqu'un qui vient pour l'entretien qui fait ta pelouse, il y en a un autre qui vient pour les mauvaises herbes, puis garder ta pelouse verte, il y en a une compagnie qui vient pour la piscine, puis une personne qui vient faire le ménage. Bien, dans le sens que c'est un mindset, ça veut dire que tout le temps que tu gagnes partout là, il faut que tu l'investisses, soit dans ta carrière, un endroit, ou dans ton développement personnel, ou dans une relation, pour que ta game, elle augmente. Et j'ai commencé très, très jeune, Isaac, à déléguer ces genres de choses-là. D'un, je déteste ça. Donc, quand je les faisais, ça tirait mon énergie vers le bas. Je m'aimais pas. Je me disais, pourquoi je fais ça?
J'aimerais bien mieux être ailleurs. Puis l'autre chose, c'est que j'ai décidé de me prendre en main, puis soit lire un livre, soit accepter qu'il y en a qui disent « Hey, Wallet, fais la belle vie, hein? Tondeuse est dehors, puis lui est assis en arrière sur son patio, puis il lit. » Tu sais? Parce qu'on a ces préjugés-là un peu. Mais moi, pendant ce temps-là, j'avais un plan. Je voulais me développer, je voulais être meilleur à parler devant les gens, je voulais mieux comprendre la financière, la mécanique financière d'un concessionnaire automobile, je voulais développer mes habiletés, mes skills de communication. Et c'est ça qui fait qu'au fil des ans, tout ce temps-là que j'ai gagné, ben j'ai peut-être fait un autre bac sur 10 ans parce que je me suis dégagé 3 ans de formation parce que j'ai délégué un paquet de choses. C'est tellement important, Isaac. Donc, là où les personnes qui te côtoyaient disaient Patrice est en train de profiter parce qu'il lit un livre dehors pendant que quelqu'un fait la tondeuse, la réalité, c'est que tu investissais en toi. Oui. Tu lisais. Ben, tout ce temps-là que tu te dégages, bon, il y a une activité qui est importante à faire, c'est récupérer. Il faut que tu enlèves la culpabilité derrière rien faire. On a besoin parfois de juste, va prendre une marche dans la nature. Tu sais, tu vas avoir des meilleures idées. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une game de soustraction. Comment tu vas enlever tous tes engagements? Si tu as une maison, ça vient automatiquement avec des engagements. La beauté, c'est que tu peux déléguer 75% des engagements qui viennent avec la propriété d'une maison. Et c'est l'accumulation de toutes ces choses-là, que ce soit dans ta vie personnelle, avec ta famille, avec ton couple, avec toi-même, ta santé, que dans ta vie professionnelle. Et c'est l'accumulation de tous ces engagements-là qui fait que tu peux jamais atteindre tes objectifs. Parce que ta carrière, à l'avance, oui, tu te présentes au travail, mais tu veux peut-être plus que te présenter au travail, tu veux peut-être te distinguer, tu veux peut-être devenir directeur, puis après directeur, tu te dis, moi, dans 3 ans, je regarde Jeannot. Jeannot, Christy, en 2 ans, il est monté DG. Si j'aimerais ça, moi. Donc, tu as des objectifs. Si tu veux y arriver, comment tu vas devoir te développer? Parce que si tu veux aller ailleurs, il va falloir que tu deviennes quelqu'un d'autre, que tu n'es pas. Et la personne que tu n'es pas, il va falloir que tu la développes, il va falloir que tu aies du temps pour la développer. Et c'est là qui est le grand secret. C'est comment je dégage la marge de manœuvre, que j'élimine des choses, pas que je me désengage, je fais des choix plus stratégiques. Tout à fait. Puis, j'aime le point que tu apportes parce qu'on a parlé de délégation qui était le premier point dans le protocole DA. Le deuxième point qui est le E, c'est justement, c'est éliminer. Quand on parle d'éliminer, on peut parler de quel type de tâches on peut éliminer ou qu'est-ce qu'on peut éliminer dans le quotidien. Si tu peux donner un exemple, Patrice, à ceux qui sont en onde avec nous, ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on entend par éliminer? Écoute, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'encombrement. Il faut éliminer l'encombrement qu'on a dans nos vies. On accumule énormément de biens. On accumule une multitude de fichiers sur nos ordinateurs. Donc, que ce soit dans l'environnement physique ou dans l'environnement numérique, on est encombré presque partout. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un travail constant. L'encombrement, c'est exactement comme un jardin. Et si tu n'entretiens pas ton jardin, il va se remplir de mauvaises herbes. Donc, il faut que une routine, des rituels pour 2 jours, peut-être, que tu vas enlever tes mauvaises herbes. Fait que ça demande beaucoup moins de temps, mais ça va te permettre de rester à jour partout. Et quand ce que tu mets en place est trop compliqué, ben c'est là qu'on le reporte, puis à un moment donné, ben des prix devant une tonne. Donc, éliminer, c'est commencer par faire un beau petit ménage dans votre bureau physique au travail, sur votre ordinateur, puis dans la cuisine à la maison. Parce que la cuisine à la maison, c'est probablement la pièce qui est le plus utilisée dans toutes les maisons. Après ça, c'est l'espace de travail au bureau, puis l'ordinateur. C'est 3 endroits où souvent, il y a trop de choses. Et ça crée tellement, Isaac. Moi, toutes les fois que je le fais, parce que ça m'arrive, moi aussi, de perdre le contrôle des fois, puis je vais rentrer, exemple, le week-end, puis je vais me prendre 2-3 heures, puis là, je vais, comme on dit, je vais faire un beau ménage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais un coup que tu as fini ça, puis tu regardes ça, c'est comme il me semble que ça crée un sourire. Il me semble que moi, je me sens bien. Je me dis, bon,
Là, c'est clair, je me cherche pas. C'est facile à trouver. Puis aussi, ça m'aide à clarifier où je veux aller. Définitivement, Et ce définitivement. qui est autour de moi, c'est juste des choses qui vont m'aider à amplifier où je veux aller. Et tout le reste va avoir été un peu éliminé. Donc, c'est pas une game d'addition. On veut pas rajouter des choses. On veut en éliminer pour garder ce qui est essentiel pour atteindre ses objectifs. Wow. Je reprends aussi un exemple qu'on a vécu, Patrice, toi et moi, quand on a donné un atelier. On n'aimera pas le client, mais je me souviens qu'on avait posé la question à savoir qui d'entre vous a un meeting cette semaine. Évidemment, tout le monde dans la salle a levé la main. Qui a plus de 2 meetings? Et on montait, et finalement, à un certain point, ils se sont rendus compte qu'ils étaient surchargés de rencontres, et plus souvent qu'autrement, ces rencontres-là. Mais il n'y avait pas d'affaires là. Et il était invité par habitude parce que c'est un meeting à gauche, un meeting à droite, on va faire un petit update, on va se parler. Ouais. Finalement, on parle, on jase, on n'est pas axé sur l'objectif qu'on veut atteindre et tout ça. Et éliminer passe aussi par là. Éliminer les rencontres qui ne sont pas nécessaires. Éliminer toutes les choses, les projets secondaires qui ne sont pas votre priorité. Remettez-les à plus tard. Éliminez-les de votre quotidien actuellement pour être vraiment capable de vous concentrer sur c'est quoi que je veux atteindre. Et ça fait une énorme différence. Exact. Je pense aussi ce qui aide beaucoup les gens à éliminer, c'est quand tu sais où tu veux aller. Mm-hmm. Parce que quand tu sais où tu veux aller, ça va être facile de remplacer. Tu vas te dire, bon, il me manque du temps, mais j'y tiens vraiment. Fait que tu vas faire tes choix, ça va venir naturellement. Fait que voyez pas ça compliqué. C'est pour ça que simplifier, prioriser, c'est important. Mais quand vous avez fait vos choix, puis je prends un exemple bien concret. Vous avez l'intention cet automne de vous remettre en santé, de reprendre l'habitude d'aller au gym, parce que c'est pas rendu une habitude de vie. Hein, ça va vous demander de la discipline. Puis vous allez peut-être souvent avoir le réflexe de retomber dans les vieilles pantoufles. Puis quand va arriver le mercredi à 4 heures que vous aviez décidé d'aller au gym, ben, ça va être plus simple de retourner à la maison tout de suite. De toute façon, j'ai un souper à faire à soir. Hein, on s'en trouve plein d'excuses. C'est facile de savoir ce qu'on va éliminer quand je suis clair sur ce que je veux obtenir puis où je veux amener ma vie. Mm-hmm. Mais, tu sais, prenons l'exemple, Isaac, je m'inscris cet automne à un cours à l'université. Puis ce cours-là, il est le mercredi de 6h30 à 9h30. Ben, qu'est-ce qui va se passer dans ma semaine? Ben, à 6h30, mercredi, je vais être à l'université, si le cours, évidemment, est en présentiel, là. Donc, quand je prends des engagements, ça veut dire que j'élimine des choses ou je fais de la place pour quelque chose qui est nouveau. Quand l'engagement est extérieur à soi, s'inscrire, exemple, à quelque chose, donc j'ai un engagement, je me suis inscrit à quelque chose, c'est beaucoup plus difficile de se désengager. Mais quand l'engagement est pris avec soi, exemple, à tous les mercredis, je vais m'entraîner de 6h30 à 8h. Bien, celui-là, là, il va être facile de se désengager. L'autre, il va être beaucoup plus difficile. Fait que peut-être que vous avez besoin, dans l'élimination, là, les choses que vous allez éliminer pour faire de la place, vous avez peut-être besoin d'un engagement qui est externe à vous pour vous permettre de respecter le changement que vous voulez voir arriver dans votre vie, que ce soit vous former, que ce soit prendre soin de votre santé ou que ce soit juste une sortie, une marche à deux pour le couple, qu'on n'entretient pas le couple parce qu'on a des jeunes enfants, puis on a oublié ça, ou encore je finis tard le soir du travail, ça m'arrive souvent, mon travail est demandant, et puis quand j'arrive le soir, ben... Donc, il faut choisir ses combats. Il faut choisir ses combats. Oui, absolument. J'arrive le soir à la maison et ça ne me tente pas. J'ai pas le goût d'y aller. J'ai aimé l'exemple que tu as donné par rapport à l'université puis par rapport aussi à l'entraînement. Et souvent, on ne se rend pas compte réellement de l'impact que ça a. On accompagne des clients. Ah, ça ne me prend pas beaucoup de temps, ça, c'est 1 heure par semaine. J'ai un training, c'est 1 heure par semaine. OK, mais est-ce que ça prend vraiment seulement 1 heure? Mais non, ça ne prend pas seulement 1 heure. Tu dois te déplacer, tu dois planifier le transport, tu dois également planifier ta préparation. Donc, c'est pas juste je suis en train de travailler au bureau et magiquement je suis rendu dans ma voiture et je décolle. Il a fallu que tu prépares ton linge préalablement. Il a fallu que tu descendes du bureau. Et toutes ces petites accumulations-là font en sorte qu'éventuellement,
bien, comme tu le mentionnais en début, ça devient une montagne. Et c'est ce qui m'amène justement à parler du dernier point du protocole DA, automatiser. Qu'est-ce qui se retrouve dans l'automatisation quand on parle, par exemple, de l'entraînement, Patrice? Ben, automatiser, Isaac, je vois beaucoup, là, si on veut rendre ça très, très, très concret, exemple, les repas. Il y a des compagnies qui vous permettent, qui vont vous envoyer par la poste une grosse boîte, vous allez avoir vos repas de la semaine. Donc, c'est une façon, si on peut dire, d'automatiser une tâche récurrente qui demande beaucoup de temps et qui crée aussi beaucoup d'anxiété. Vous allez dire, ouais, mais ça coûte de l'argent. Faites vos devoirs, calculez. Vous allez voir que vous allez faire des gros gains. On l'a fait, nous autres, avec une compagnie, je n'aime pas nommer des noms de compagnie, mais je pense HelloFresh. HelloFresh, c'est une compagnie, dans le fond, que tu reçois tes repas, mais ils ne sont pas tous préparés. Mais tu as tous tes ingrédients. Donc, ça permet d'avoir une activité de couple, parce que c'est le même que nous, on l'avait intégré dans notre quotidien. Donc, on faisait ce que j'appelle du double dipping, là. On a automatisé une tâche qui nous stressait les deux, qui a créé de l'anxiété. Bon, on mange quoi à soir? Là, on s'échange des messages pendant la journée sur Messenger. Ah, moi, ça me tente pas, ça, j'aimerais mieux ça. Ah non, ça me semble que ça a l'air compliqué. On perd du temps là-dessus. Fait que là, on faisait ça le dimanche, on choisissait nos repas pour pas la semaine qui s'en venait, mais l'autre d'après, parce qu'il faut se prendre d'avance avec ces services-là. Et quand ça l'arrivait, ben, on le préparait ensemble. Donc, ça nous faisait un petit moment de couple. On se racontait notre journée, puis on préparait le repas, mais on n'avait pas à penser ou à se rendre compte. J'ai oublié, on n'a pas de citron. Ah non, ce sera pas bon comme on avait prévu. Pas de citron, là, embarque dans le char, retourne à l'épicerie. Là, tu focuses juste sur le citron qui manque parce que dans ta tête, tu voulais que ça goûte comme ça goûte tout le temps. Oui. Fait que, il y a beaucoup. On vit dans une société où il y a énormément de distractions, mais on vit dans une société où il y a énormément de possibilités aussi. Faut pas l'oublier, là. Les possibilités, les services qui sont offerts aujourd'hui pour faciliter nos vies ont rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 10 ans, 15 ans. Hein, c'est vraiment facile de rendre sa vie plus simple. Mais c'est aussi facile de la rendre très compliquée. Et Jim Rohn qui disait ça, hein? Les choses simples à faire sont souvent les choses simples à ne pas faire. Même principe. Donc, prenez le temps d'explorer, essayez ces services-là. Voyez pas ça comme, ben non, ça coûte cher ou, il me semble, ça a l'air compliqué. Essayez-le. Essayez-le une semaine. Vous allez voir. Vous allez faire vos tests. Vous allez découvrir des choses. Mais choisir ce qu'on porte, puis choisir ce qu'on va manger, c'est deux sources d'anxiété. Même si les gens disent, ouais, mais c'est pas compliqué. Non, c'est source d'anxiété parce que, puis tu perds énormément de ce que j'appelle de bande passante, à réfléchir à ça, à faire des échanges. Puis aussi, tu fais des erreurs. Quand tu n'as rien de planifié pour tes repas, tu arrives à la maison, puis tu as faim. Moi, je sais bien que le sac de chips, s'il y en a un dans la maison, attache ta tuque. Tu passes au travail. Mon sac de chips au vinaigre, j'en achète plus. Pourquoi? Parce que si j'arrive à la maison puis j'ai faim, c'est sûr que mon réservoir de volonté, le soir, il est très, très mince, il est vidé par ma journée. Ça veut dire que le soir, je fais plein d'erreurs. Puis après ça, je m'aime pas. Après ça, je suis pas fier de moi parce que j'avais des objectifs de santé, de poids, ou peu importe c'est quoi. Puis que j'arrive le soir puis je suis pas capable de les respecter. Et là, je m'aime pas, je me sens coupable. Là, le petit hamster dit, Pat, tu vois que t'es pas bon, tu vois que ça marche pas, tes affaires. Et c'est tout ça. C'est pour ça que c'est si important de clarifier, de déléguer où il faut, d'éliminer, puis d'automatiser. Parce que ça va rendre vos vies beaucoup plus simples. Et aussi, ça va avoir un gros impact. Ça va améliorer énormément votre estime de soi. Parce que c'est plus simple de respecter ce que tu as dit que tu allais faire. Parce que tu as mis autour de toi les bons processus et tu as bâti autour de toi le système qui va te permettre de réussir. Le plus bel exemple, Isaac, puis j'en ai accompagné quelques-uns, prenez les athlètes, peu importe qu'ils soient un athlète olympique ou amateur ou un athlète professionnel. Quand on regarde ça, leur vie, ils font très, très peu de choses. Si vous connaissez des gens qui sont athlètes et que vous avez parlé avec eux, là, écoutez bien ce que je vais vous dire là. Le vie est plate anti-péché. Parce qu'ils font pas grand-chose. Ils s'entraînent,
ils mangent bien, ils font dodo, puis ils récupèrent. Ils font 4 choses. That's it. Leur vie, elle est soustraite. C'est une vie de soustraction. Mais ces 4 choses-là, ils les font de façon exceptionnelle. Ils mangent très bien, ils savent, ils connaissent leur système, ils connaissent leur organisme, ils savent qu'est-ce qui va hausser leur niveau d'énergie, ils comprennent bien la science de l'alimentation, ils prennent un soin jaloux de leur sommeil et ils ont toutes sortes de gens qui vont leur expliquer quel genre d'entraînement ils vont avoir de besoin pour atteindre tel objectif, que ce soit les Olympiques, que ce soit un championnat mondial, que ce soit un championnat canadien ou peu importe. Il y a des préparations différentes. Donc, ils font très, très peu de choses, mais ils les font bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout le reste? Parce que les autres aussi ont des obligations. Ils les ont déléguées ou ils les ont automatisées ou ils les ont éliminés. Donc, inspirons-nous de ces gens-là qui réussissent bien puis qui ont simplifié leur vie. Ils ont éliminé le chaos de leur vie. On parlait d'éliminer et d'automatiser. Puis je me souviens, il y a un podcast que j'avais écouté, c'est toi qui l'avais fait, et tu parlais de la bande passante, mais aussi de diminuer justement le jus de cerveau qui est requis pour prendre des décisions. Oui. Et un truc que tu avais donné, c'est de dire le soir, avant d'aller te coucher, choisis tout de suite qu'est-ce que tu vas mettre demain matin et prépare-le. Et j'ai vu un impact assez majeur pour vraiment dire, écoute, l'énergie d'activation que ça me prend maintenant pour aller m'entraîner le matin quand je me réveille, il est vraiment moins demandant. C'est beaucoup moins difficile. Il y a un passage à l'action qui est beaucoup plus rapide parce que j'ai automatisé ça dans ma vie. J'arrive pour me coucher le soir, je prépare mon linge de sport le lendemain matin, c'est déjà à côté de mon lit. Le lendemain matin, tu te réveilles, tu t'embarques dedans et tu y vas. Et combien d'entre nous le font, arrivent pour se préparer le lendemain matin? Là, je vais mettre quoi aujourd'hui? Est-ce que j'ai un meeting? Est-ce que j'ai une rencontre avec quelqu'un? Là, ça, c'est-tu correct? Le nombre de fois où j'étais avec quelqu'un, je partageais ma vie avec quelqu'un. Il me disait, qu'est-ce que tu en penses, ça, ce matin, tout ça? Oh, écoute, j'en ai assez à gérer mon stock. Tu sais, je vais te laisser de ton côté. Fait que ça aussi, ça peut être une belle opportunité. Automatiser, qu'est-ce que vous allez porter le lendemain matin? Diminuer cette énergie d'activation-là pour vraiment passer à l'action et que ce soit beaucoup plus facile. Ça me fait sourire, Isaac, parce que quand on part en voyage, on fait sa valise. Et quand on fait sa valise, on ne peut pas amener sa maison. Donc, on est obligé de décider d'avance c'est quoi je vais porter. Ouais. Ma conjointe, Tracy, elle me contait l'autre jour, elle dit, moi, là, faire ma valise, là, c'est l'enfer, comment ça me stresse. Pourquoi? Parce qu'elle doit faire des choix d'avance. Et il faut que tu te limites. Mais un coup, tu as fait ça, quand tu arrives à destination et tu rouvres ta valise, c'est pas compliqué de savoir ce que tu portes. Parce que tout a été décidé d'avance. C'est exactement le même principe. Fait que quand tu enlèves autour de toi des décisions qui ajoutent très peu de valeur, on va manger quoi à soir? Ça, c'est planifié, c'est décidé. Je vais porter quoi demain? C'est décidé puis c'est planifié. Ça a pas... c'est-à-dire, j'ai peut-être pas la bonne façon de le dire, Isaac. Ce que tu vas manger, ça a un impact important sur toi. Ça va t'éviter de faire des erreurs. Mais la contribution de si tu ne règles pas ces choses-là, tu les automatises pas ou tu ne mets pas un processus qui te permet d'éliminer la longueur de temps que tu prends pour décider le matin. Bon, matin, là tu as mal dormi. Tes 2 yeux dans la graisse de bine, comme on dit. Hein, le cerveau qui est foggy. Puis là, tu regardes, non, là, ça ne me tente pas de porter ça le matin. Non. Ah non. Puis là, finalement, tu as passé 10 minutes à prendre la bande passante, du jus de cerveau, pour une décision qui garde cette énergie-là. Garde-la pour tes objectifs. Garde ton énergie intellectuelle, ce qu'on appelle le muscle de la volonté, qui est un réservoir. Il y a beaucoup de littérature scientifique là-dessus. Quand tu te lèves le matin, la nuit, le sommeil permet de revigorer, de remplir le réservoir de la volonté. Et à toutes les fois que tu prends une décision dans ta journée, tu fais un retrait dans le réservoir de la volonté. Fait que si tu te lèves le matin, tu te demandes, je fais-tu mon lit ou pas? Ça ne tente pas à matin. Oups, tu viens d'enlever un petit peu de réservoir. Bon, je porte quoi à matin? Puis là, tu cherches pendant 10 minutes. Puis là, tu arrives à tes souliers. Ouais, mais ça me semble que ces souliers-là ne fitent pas. Sont où mes autres? Encore là. Fait que là, quand tu accumules toutes ces petites décisions-là que tu prends le matin, là, mais quand tu arrives au travail, tu as peut-être 25% de ta bande passante qui a été donnée
pour prendre des décisions qui n'ont aucune contribution avec tes objectifs. C'est pour ça que quand tu te mets à y penser, puis tu te mets à optimiser ta vie, puis à mettre en place des systèmes. Écoute, tout le monde que je connais, Isaac, qui sont allés davantage vers ça, puis c'est pas de robotiser vos vies, là. Pas ça que je dis. C'est de simplifier vos vies. Il y a un sentiment de bien-être. Tu commences ta journée, t'es relax, t'es bien. Tu t'en vas, t'embarques au volant, t'es pas stressé dans le trafic. T'écoutes ta musique, t'es léger, t'es bien. Tu sais où ce que tu t'en vas, t'as de la clarté. Puis ta vie est beaucoup plus simple. C'est ça qu'on veut que les gens vivent. C'est pas devenir des machines à production. C'est devenir des gens qui se sentent bien où ils sont et ce qu'ils veulent atteindre dans leur vie, leurs objectifs. Ben, il y a un chemin qui est tracé dans lequel il y a éliminé de la friction. Tout à fait. Donc, je fais un résumé. 3 choses que vous devez mettre en place. Déléguer les bonnes tâches aux bonnes personnes. Éliminer justement les décisions qui peuvent être un petit peu plus difficiles et automatiser pour éviter de prendre votre bande passante. Donc, DEA, protocole DEA, super important. Soit dit en passant, Patrice et moi, on aime toujours ça, vous donner des petits cadeaux et des trucs et astuces. On a la délégation en 7 étapes. Un fichier que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant dans le lien qui est juste en bas du podcast. Et ça va vous donner justement accès à ça. Comment je peux déléguer si je suis un chef d'entreprise, j'ai des employés ou j'ai un employé à ma charge, j'ai de la difficulté à justement bien déléguer. Cliquez sur ça, on vous le donne, c'est gratuit, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on est là pour vous accompagner. Évidemment, il y a d'autres façons de voir la délégation, l'automatisation et l'élimination. Et dans le prochain podcast, on va parler justement, Patrice, des règles de vie qu'on peut mettre en place pour être bien dans le quotidien et justement pas s'encombrer. Donc, restez avec nous lors du prochain podcast et on va aborder un sujet qui est hyper intéressant.